Je dois faire face à mes pulsions, ne plus avoir recours à mes armes et à ma colère. Je dois me contrôler pour faire en sorte de devenir meilleur. C'est pour cela que je dois avoir recours à la méditation. C'est qui le connard qui ose me déranger pendant ma méditation? Non mais t'es qui à la fin toi? Qu'est-ce que tu me veux? Ce serait bien trop en dire. Très bien, tu veux jouer les énigmatiques, bah prends ça! Ça n'a pas l'air de y faire grand chose. Qui es-tu à la fin? Oh non, il y en a de partout. Je vais donc voir les fruits de mon entraînement. Dorénavant, j'ai un contrôle total sur l'espace qui m'entoure, dans un périmètre de 5 mètres. Intéressant. Cependant, je dois me retirer. Attends, comment ça? Comment ça t'oses partir? Bats-toi contre moi! Sache une chose, je te retrouverai. Et je te tuerai. Les gens, c'est Amal et je vous parle par hologramme pour vous souhaiter la bienvenue sur ce 7e jour du mois Pokémon. Et aujourd'hui, nous allons parler du film Pokémon La Destinée de Deoxys. Patatraf, j'ai vraiment écrit ça. Ah oui, en effet. Patatraf, le film commence lorsque nous voyons Deoxys apparaître sur la Terre. Deoxys essaie de découvrir un peu les environnements, et c'est là que Rayquaza lui tombe dessus pour le battre. Et c'est là que s'ensuit un combat Deoxys contre Rayquaza. Rayquaza l'emporte finalement, ce qui fait que Deoxys reste enterré sous la glace pendant 4 ans. Et c'est 4 ans plus tard que nous voyons dans une ville un scientifique qui a été témoin de l'attaque de Rayquaza il y a 4 ans, dans la ville de Larus City. Oh non, mais vraiment, mais là c'était important comme remarque. Eh bah merde, il faut que je le vire maintenant. Nous voyons le scientifique qui a été témoin de l'attaque de Rayquaza il y a 4 ans examiner une sorte d'émeraude. Changement de point de vue, nous voyons le Pokégroupe arriver dans cette ville technologique où Sacha a pour objectif d'entrer dans la tour de combat pour y faire quelques combats. Et dans la tour de combat, il rencontre Tori, qui a été également témoin de l'attaque de Rayquaza il y a 4 ans. Tori qui se retrouve malgré lui entraîné dans un combat Pokémon duo avec Sacha. Et c'est après avoir perdu le combat avec Sacha et Tori que Sacha apprend de la part d'une personne, en fait était traumatisée par l'attaque de Rayquaza il y a 4 ans, et du coup a peur des Pokémon. Et c'est ensuite que Tori et le Pokégroupe et les nouveaux amis font connaissance. Mais pendant ce temps-là, il y a Deoxys qui s'est réveillé et qui est venu dans la Larus City. Et il s'amuse à désactiver les appareils. Le lendemain, après avoir sympathisé en l'espace d'une soirée, Tori décide de présenter à ses nouveaux amis son ami qui est un truc. Et c'est au même moment que Deoxys crée des clones de lui-même pour enlever les gens dans la ville. Ensuite, les autorités de la ville décident d'évacuer tous les habitants. Le problème, c'est que le Pokégroupe est resté dans la ville et se retrouve malgré eux emprisonné. Et c'est au même moment que Rayquaza essaie d'intervenir en allant sur les lieux, mais le problème, c'est que Deoxys a créé un champ de force, ce qui l'empêche d'intervenir. Le Pokégroupe apprend les objectifs de Deoxys. En réalité, il est là dans la ville pour retrouver son ami et capture des gens pour faciliter ses recherches. Et on apprend que son ami est l'espèce d'émeraude verte qui a été examinée en début de film par les scientifiques. Cependant, avec tous les dégâts causés par Deoxys, le système électrique de la ville a été fortement réduit. Tori et Sacha, accompagnés de Pikachu et Positpi, doivent remettre du courant dans la décharge électrique. Après que cela ait été fait, l'émeraude verte arrive à renaître, et c'est là que l'on découvre que c'est un autre Deoxys. Ensuite, le Pokégroupe arrive à réunir les deux Deoxys. Et lorsque les deux Deoxys sont sur le point de se réunir, que Rayquaza intervient et s'interpose entre les deux. Et c'est ainsi que commence un combat entre les deux Deoxys et Rayquaza. Mais à cause de ce combat, il y a le système de sécurité de la ville qui s'active, et le problème c'est qu'il s'active beaucoup trop, ce qui fait qu'il y a une espèce de marée de cubes verts dans toute la ville. Et Sacha et Tori doivent désactiver le système de sécurité. Et c'est après cela fait que finalement la ville revient en ordre et que les Deoxys ont pu se réunir et que Rayquaza est rentré chez lui. Et c'est ainsi que se termine le film. Et au final, ce film-là, ça se retrouve être le moins bon de tous ceux que j'ai traités jusque-là. Oui, je vous prends à part pour vous dire que finalement, après de mûres réflexions, ce n'est pas le pire film que j'ai traité jusqu'à là, parce que le 4e, il arrive à être pire, de par son écriture très niaise. Mais il n'empêche que je me suis pas non plus éclaté à regarder ce film. Bon, dans l'ensemble, ce film est un divertissement très divertissant, mais pris bout à bout, c'est les montagnes russes. Bon, je vais expliquer tout le fond de ma pensée.
Point positif du film, toutes les relations d'amitié dans ce film sont très bien gérées, que ce soit de relations Tori et le truc vert, et les dés de Oxys. Elles sont assez bien traitées et on y croit vraiment, comparé à celle de Celebi et Sacha dans le 4ème film qui était fait en 2 secondes. Et le personnage de Tori est assez attachant. Et Deoxys, bien qu'assez extrémiste dans ses objectifs, c'est un personnage plutôt sympathique. Point négatif, et c'est ces points-là qui m'ont fait détester le film, Rayquaza. Le personnage de Rayquaza, expliquez-moi son utilité à paraître un putain d'extrémiste. Mais lui, il est 4 fois pire que Donald Trump. Tout ce qu'il fait, c'est gâcher la vie de Deoxys. Dès qu'il vient, paf, il lui fonce dessus. Dès qu'il veut se réunir avec son ami, paf, il fonce dessus. Non mais à un moment, t'as juste envie de le tuer tellement qu'il est chiant. Lorsque Deoxys se réunit avec son ami, t'as juste envie que le film se termine là parce que c'est une très belle fin. Et là, il y a Rayquaza qui vient et qui casse les couilles. Voilà, et puis là, ça n'a fait que rallonger le film inutilement, là où il aurait pu parfaitement se conclure sur cette scène. Autre point négatif, les 3/4 des persos secondaires ne servent à rien. Les seuls personnages qui sont utiles, c'est la scientifique, Sacha et Tori. Bon allez, je suis gentil, Pierre, à certains moments, il sert un peu à quelque chose. Mais que ce soit Flora ou Max, qui sont censés être les protagonistes principaux, ils sont aussi visibles que la qualité sur la chaîne de Mauno. Bon, je vous ai dit que dans ce film, je n'appréciais pas du tout le personnage de Rayquaza, mais le combat de Deoxys vs Rayquaza, il est complètement nul à chier. Le film tourne à peu près autour de ça. En plus de durer que 20 minutes dans tout le film, le combat n'est pas du tout palpitant. Là où dans le 6ème film, le dernier acte était magnifique, où on ressentait de l'intensité pour les héros, là c'est juste du spam d'ultra laser et abri. En gros, voilà comment j'ai vu ce combat. On change de musique, peut-être que ça passera mieux. Non mais c'est encore pire. Bon voilà ce qui conclut les points négatifs. Maintenant passons à la catégorie bonus. Cette fois-ci dans cette catégorie bonus, vu que je n'ai pas trouvé d'anecdotes croustillantes sans pomper Poképedia, j'ai décidé de vous parler du doublage du film que j'ai trouvé complètement mauvais. Et je parle de la version française. Surtout au niveau du doublage des Pokémon. Déjà que la voix de Sacha est horrible, bon ça j'en ai déjà parlé dans la 4ème vidéo. Le doublage des Pokémon, nous voyons les Pokémon parfois avec le doublage anglais superposé sur le doublage français en même temps. Ce qui donne un résultat qui fait mal aux oreilles. Et parfois ça alterne avec le doublage français-anglais, parfois c'est du grand n'importe quoi. Ce film au niveau du doublage, c'est l'anarchie. Bon, j'ai trouvé ce film mauvais, même si t'as aimé ce film, tu fais comme tu veux, je vais pas te caresser dans le sens du poil pendant tout le mois. Il y aura certains moments où ça va piquer quand je trouve certains passages ou films très mauvais. Dans ce film-là, la première partie est complètement ennuyante, même si elle sert d'introduction. Le milieu du film est assez sympathique. La fin du film, plutôt le dernier acte où ils doivent désactiver la sécurité, est complètement chiant et inutile. Finalement, ce film, je le recommande pas vraiment. Parce que pour ce qui est du scénario, c'est pas de la folie, même si c'est assez sympathique la quête de Deoxys. Au niveau des combats par du spam d'ultra laser et abri, c'est nul. Première petite déception de la semaine. Mais vous verrez qu'il y a bien pire. Donc sur ce, je vous dis à demain.